prison qu'il a... Circonstances aggravantes. L'exception et la détention. Trois fois, par trois reprises, on a... Alors qu'on pouvait constater et qu'on n'ait même pas besoin de la demande de ses avocats ou de sa famille et que l'État lui-même prenne par lui-même la responsabilité en tout cas de lui apporter les soins qui sont nécessaires parce que pour le moment il est dans les mains de l'État parce qu'il est en détention, il n'a même pas encore eu droit à un procès. Peut-être même qu'il ne sait même pas pourquoi il est poursuivi complètement. En tout cas, la demande de la famille... On a dénoncé cela, on a vu le cas de Kassori. Combien de fois le procureur Dignette, il refuse qu'on le libère. Trois fois, je pense que c'est la troisième fois. Oui, ils ont fait pour être 3 prudent, fois. je pense que 2 fois. Les avocats ont introduit, le procureur Dignette, il ne sort pas. Ça a été fait. Donc, je ne sais pas pourquoi cette obsession à maintenir les gens en prison, même quand on n'a rien encore contre eux. La logique voudrait que vous menez des enquêtes parce que l'État a les services qu'il faut pour mener ces enquêtes-là. Quand vous avez un dossier consistant contre quelqu'un, après vous les interpellez. Non, même pas interpeller, vous portez plainte. Vous n'êtes même pas obligé de garder, c'est-à-dire que garder les gens à vue et en attendant de trouver des choses contre eux. Je pense que vraiment les juristes, M. Diallo peut mieux nous en parler, mais moi je pense que ce n'est pas normal qu'on continue à emprisonner les gens parce que là on parle de ceux-là qui sont en prison. On ne parle même pas de ceux à qui on refuse. On ne parle même pas de ceux à qui on refuse de sortir du pays. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Oui, il voulait placer un mot rapidement. Oui, mais après, M. Bonnet, parfois, il s'élargit trop dans ses commentaires. D'accord, je suis d'accord. On équilibre le débat, ça devient plus joli. Quoi. Non, en fait, moi, je me qu'on te donne un peu plus de temps. Bien, d'accord. Après, si tout le monde voudrait le temps qu'il veut avoir... Alors, déjà, tu as déjà consommé une minute. Oui, ce que je veux dire, on avait dit ici, autant il faut apprécier la lutte contre l'impunité, autant il faut apprécier la volonté du gouvernement à mettre fin au vol de deniers publics, autant il faut s'inquiéter de la façon dont les choses sont en train de se dérouler au niveau de la CRIEF. Je ne crois pas qu'il y ait un bon Guinéen qui puisse remettre en cause vraiment, en tout cas, la vision de la CRIEF pour mettre fin au vol des deniers publics qui nous a mis en retard pendant ces années-là. Mais il faut, comme M. Diallo avait déjà prononcé le mot, et il a parlé de l'humanisation de nos structures pénitentiaires. Et il ne faut pas qu'on transforme la maison centrale en Guantanamo. Même Guantanamo avait quand même des principes humanitaires, même si on pouvait contester. Après, on a affaire à des cadres, bien qu'ils soient aujourd'hui accusés d'avoir volé quelque chose, mais c'est des gens d'une manière, trois fois ministre, d'une manière ou d'une autre, c'est des gens qui ont quand même contribué à développer ce pays. Tout ce qui a l'air actif n'est pas que du négatif. Il faut qu'on pense à ça. C'est des personnalités. Ça me fait un peu penser à la mort de ce jeune militant de l'UFDG au temps d'Alpha Condé en prison, qui a émis même les Roger Bamba qui a émis tout le monde. Il faut qu'on en tire les conséquences. Donc moi je reviens toujours ces facteurs ça alimente la haine, ça, la frustration sociale, la tension communautaire. Parce que j'avais peut-être notre invité, dans ses commentaires, je vais lui poser cette question-là. Le Konya qui perd, le Konya va résister, etc. etc. Donc, vous voyez ce que qui n'est pas aussi létal. C'est très facile de tension. Des leçons de ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé comme servir le pays à un moment donné de l'histoire. C'est clair. Très bien. Oui, Yacine. C'est parce qu'on a supposé monsieur procès. Mais aujourd'hui,
véritablement ce qui s'est passé. De lui dire combien le CNI... c'est sous les avant l'unité d'avoir de procéder à son humanisation. Le problème avec ça, c'est que c'est peut-être que des témoins de l'Assemblée nationale. Ce n'est quand même soigné. Ne sont pas il y a d'autres personnes qui sont là-bas qui sont quand même. Désolé, oublie. Non, je ne veux même pas qu'on discute ça. Laisse-moi continuer. Pardon, laisse-moi continuer. C'est pas ce qu'on appelle erreur médicale. Erreur médicale, c'est erreur de diagnostic. Ils ont raté au niveau de l'opération, mais ils ont oublié le compresse dans son véhicule. Pardon. Dans son ventre. Dans son ventre plutôt. Pardon, il ne faut pas qu'on fasse ce débat parce qu'on ne se comprendrait pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour Luceni, c'est fini. Paix à son âme. Amen. Mais il y a d'autres qui sont encore vivants. Si le cas Roger Bamba ne nous a pas servi de leçon, le cas de ceux qui sont là doit nous servir de leçon. Bien, très bien. Ça doit servir de leçon doublement. Bien, non, parce que bien, ceux qui on sont, t'a largement compris, Yacine. En une minute. Oui, Yacine, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent construire des centres équipés dans les prisons. Parce que ceux qui étaient hier au pouvoir là, ce sont eux qui sont en train d'aller en prison tout le temps. Et ça veut dire qu'après ce pouvoir encore, tout est possible dans la vie. D'accord, très bien. Oui, moi, bien, je voudrais simplement faire une précision par rapport à l'action pénale dont il parle, parce qu'il dit qu'il est mort, il ne va pas. C'est vrai, l'action pénale est éteinte, surtout sur toutes les poursuites sur le plan pénal de perdre son âme de M. Luceni, c'est fini, mais l'action civile persiste. Si quand même il était avéré qu'il doit à l'État, et il y a d'autres procédures, puisque les procédures civiles ne sont pas des procédures contraignantes, ce n'est pas la prison. Il y a des procédures de saisie, ce qu'on appelle les exécutions forcées. Mais comment cette culpabilité va être établie? On pourrait toujours rapporter... Sans procès, finalement. Mais c'est ça justement le problème. Moi, je sais que M. Luceni est une victime. On préférait qu'il ne soit pas dans cette situation. Mais je rappelle sous un principe, votre décès ne met pas fin à l'action civile. Et l'autre, la remarque d'ailleurs, elle est pertinente du côté
de système des Nations Unies, le secteur chargé des droits de l'homme, a rappelé à l'État aujourd'hui de libérer les gens, des opposants qui sont en arrestation. Là, ils le comprennent, puisque c'est très grave. Si vous regardez la CRIEF, c'est devenu, en quelque sorte, là, on arrête les gens, on ne se soucie pas des principes. Moi, je ne suis pas contre les arrestations. C'est tout à fait normal que des personnes qui gèrent rendent compte de leur gestion, mais qu'on leur assure quand même le maximum de garanties pour jouir de leur liberté fondamentale. Si on va pas être dans la logique du peuple, ils ont détourné, moi je me suis toujours opposé à ça, ils ont pris de l'argent. Non, il ne s'agit pas qu'ils ont détourné, ils ont pris de l'argent, il faut plutôt prouver qu'ils ont pris de l'argent et les condamner conformément à la loi et pas inventer d'autres lois. Et d'ailleurs, si vous regardez la logique des poursuites, on ne poursuit pas tout le monde de la même manière. Pourquoi sauter ne sert pas et tirer ne sert pas? On a plein de gens qui ont détourné, qui ne volent pas, et on est